Bonjour et bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, alors pour une période d'environ un mois à partir de la lecture de cette vidéo. Donc ce tirage est fait pour les couples, pour les célibataires et puis pour tous ceux qui ont une personne dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Nous sommes dans un tirage général, donc comme d'habitude, vous adaptez à votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, ou pour tous ceux et celles qui souhaitent recevoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. L'énergie principale pour vous les Sagittaires sur cette période, alors vous avez la Lune ici. Donc la Lune va nous parler d'incertitude, de confusion, de périodes un petit peu troublées. On sent ici des peurs internes. Donc ça peut être la peur de se tromper par exemple, la peur de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, la peur de se tromper éventuellement sur le potentiel de cette relation, sur les véritables intentions de l'autre. Donc sur cette période, vous pourriez avoir à faire face à un petit côté lunatique chez vous, d'avoir des émotions un petit peu à fleur de peau, une sensibilité à fleur de peau, tout ça parce que vous vous posez des questions et que vous êtes vraiment dans ces hésitations, ces incertitudes. Pour les célibataires, donc cette même énergie de la Lune, cette idée d'être un petit peu dans le flou, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas oser peut-être aller de l'avant dans votre vie sentimentale, d'être bloqué par des peurs internes, toujours cette idée de se tromper, de ne pas avoir tellement confiance en vous ou en votre avenir amoureux tout simplement. Votre état d'esprit sur cette période, alors avec le diable, on peut être dans la passion, on peut être dans une forte volonté, une forte détermination à faire en sorte que sa relation évolue, à faire en sorte que ça marche. Mais le diable peut aussi symboliser une certaine obsession, une codépendance, une dépendance affective. On retrouve ici l'idée de la lune, c'est-à-dire d'être influencé par des pensées un petit peu négatives. Il y a quand même une énergie ici un peu sous-jacente de passion, d'attraction très très forte, de liens passionnés, passionnels, de passion un petit peu dévorante. Donc vous adaptez à votre situation, mais on peut avoir également des personnes qui sont dans une relation un petit peu toxique, en tout cas où il y a de la codépendance ou de la dépendance affective. Pour les célibataires, eh bien, ce sont vos pensées bloquantes, vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Il y a cette idée un petit peu de se rabaisser, de ne pas croire en soi, d'être un petit peu affaibli par des pensées qui ne vous aident pas à évoluer positivement. Alors chez les célibataires, pour certains, certaines, ça peut être également l'idée d'enchaîner un petit peu les aventures, mais de ne jamais avoir l'occasion d'avoir une relation sérieuse et stabilisante. Ça peut être aussi et bien tout simplement de répéter toujours le même schéma et de rencontrer que des personnes un petit peu toxiques. Donc voilà, une énergie quand même assez bloquante ici pour vous les Sagittaires. L'état d'esprit de l'autre personne, de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, on a le magicien, donc un deuxième arcane majeur, donc des énergies puissantes sur cette période. On a une personne qui a confiance en lui, confiance au potentiel de ce lien. On a une personne ici qui est totalement capable de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques pour faire avancer votre relation. Cette personne peut faire également preuve d'une certaine créativité dans votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire pour que ça marche, qui s'en donne les moyens, qui s'en donne les capacités.
Attention pour tous ceux et celles qui se reconnaissent dans un lien un petit peu toxique, un petit peu d'emprise, le magicien peut très bien représenter la manipulation, le côté manipulateur d'une personne, voire l'abus de pouvoir, le fait d'imposer trop de contrôle. Donc ici, plusieurs cas de figure, donc adaptés à votre situation. Prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre vie. Pour les célibataires, cette carte représente ce que vous attendez. Donc ici, clairement, ce que vous attendez, c'est un nouveau départ. L'idée de rencontrer quelqu'un de plutôt charismatique, quelqu'un d'assez optimiste, confiant. Vous aimeriez un petit peu que cette personne apporte comme un petit peu de la magie dans votre vie et qu'elle vous sorte de ces cercles un petit peu répétitifs. Les potentialités, les forces de ce lien. Encore un arcane majeur ici, le monde. Donc on est vraiment dans un tirage à 2 lectures, puisqu'ici le monde peut nous parler d'un potentiel d'épanouissement, d'accomplissement, hein, le fait d'avoir une harmonie, d'atteindre l'apogée dans sa vie affective, comme elle peut représenter la fin d'un cycle, le fait de mettre fin à une période difficile pour aller vers une nouvelle étape dans sa vie. Donc, dans la majeure partie des cas ici, ce qu'on peut voir, c'est que la force de ce lien, son potentiel, c'est vraiment d'aller vers l'accomplissement, vers l'harmonie, vers l'épanouissement des partenaires. Certains d'entre vous sont prêts à franchir une nouvelle étape dans leur couple, donc une mise en ménage, la création d'un foyer, etc., passer à l'étape supérieure. Donc un beau potentiel ici. Ça peut également, pour certains, nous dire qu'on votre force ici, ça va être de mettre fin à ces schémas répétitifs, à ces relations, à cette relation un petit peu toxique. Et puis pour les célibataires, mettre fin à ces idées un petit peu négatives. Vous avez la capacité de vous sortir de ce phénomène de non-confiance en soi, d'avoir affaire toujours aux mêmes personnes qui sont un petit peu toxiques pour vous. Les défis, les obstacles, le 5 d'épée, donc ici on retrouve des rivalités, des conflits, hein, des désaccords, voire des malentendus dans ce couple, dans cette relation amoureuse. Il y a des incompréhensions. On peut nous parler ici du fait de tricher, de porter un masque, d'être dans l'égoïsme. On sent vraiment une énergie particulière ici de discorde. Alors ça peut représenter ici aussi la prise de tête qu'on peut avoir au niveau du mental, hein, vraiment se prendre la tête à chercher des solutions, à se sortir de cette situation. Pour les célibataires, eh bien tout simplement, c'est vos conflits internes qui sont représentés ici, le fait de ne pas trop savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, ce que vous attendez. Il y a ici la notion d'avoir des intentions pas très claires, pas peu claires. Donc cette idée de la lune qui vient obscurcir un petit peu vos pensées, qui vient par contre illuminer vos doutes et vos peurs. On regarde pour l'évolution à court terme, le 6 d'épée, le 4 de bâton et le valet de coupe. Alors ici, clairement, vous voyez que du 5 d'épée, qui sont les prises de tête, il y a tout de suite derrière le 6 d'épée. Ça, ça symbolise vraiment l'idée de lâcher cet état d'esprit ou ces discordes, ces malentendus, d'aller vers un meilleur avenir. C'est vraiment une transition, une transformation ici. Donc ici, on est toujours dans un double tirage. Donc premièrement, pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par une relation un petit peu toxique ou de dépendance, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez aller de l'avant, vous allez quitter des situations difficiles, vos énergies négatives, vos prises de tête, vous éloigner du conflit. Aussi, on a comme des retrouvailles, un retour à la stabilité, au bien-être, au plaisir, hein, on va vers une évolution positive. Et puis, avec le valet de coupe, on a de la nouveauté, du renouveau, quelque chose de plus romantique, de plus sincère qui arrive à vous pour cette période.
Et puisque je vois également, alors pour les situations beaucoup plus compliquées, où on est vraiment un petit peu dans l'emprise et on s'en rend compte, on peut clairement ici nous dire que vous quittez complètement cette situation, vous apportez cette fin de cycle pour retrouver de la stabilité et aller tendre vers des relations plus apaisées, plus sincères, plus simples, avec beaucoup plus d'émotions, de sentiments et ce côté de romantisme. Quoi qu'il en soit, au dos du tarot, on a le 6 de bâton. Donc, une évolution qui nous parle de reconnaissance, de se sentir bien, de se sentir dans la réussite, dans la victoire. Pour certains, certaines, c'est l'idée d'être reconnu à sa juste valeur par son partenaire. Alors, avec le Béline, donc ici, on a le feu, le despotisme et la réussite au dos du paquet. Donc ici, on nous parle bien de conflits, dans certaines situations de conflits liés à de l'attachement néfaste, pour lequel on s'en sort, hein, on va vers de la réussite, on va vers un accomplissement. On peut également, en deuxième lecture, nous parler de passion, l'effet de raviver la flamme, rallumer la flamme dans un couple, sortir d'une situation qui nous a un petit peu enchaînés, sur laquelle on se sentait un petit peu figé, coincé, et aller vers un plus grand succès, une plus belle réussite. Alors, avec l'Onyx, on a des déclics, on a du réconfort, et puis on a la chance au dos, donc des très belles cartes. Donc ici, toujours ce déclic, cette prise de conscience que la situation est difficile, compliquée, que la relation vous tire vers le bas. On peut trouver du réconfort, de l'aide auprès de son entourage, par exemple, et on va vers une période beaucoup plus chanceuse. Pour les couples, on a des prises de conscience, on va vers une situation plus confortable, plus harmonieuse. Alors, j'ai oublié de parler des célibataires. Donc, avec le Béline, on voit ici qu'on sort également un petit peu de ces pensées négatives. On remet de la détermination. On se rend en plume, si vous voulez, on reprend de la force et de la conviction, et puis on essaye d'apporter de la réussite, d'avancer, de progresser dans ce domaine sentimental. Et au niveau de l'Onyx, avec ce déclic, ce réconfort, on peut avoir des personnes qui viennent vous ouvrir les yeux, hein, qui vous soutiennent et qui vous permettent d'avoir certaines prises de conscience. Avec la chance, on peut éventuellement, pour certaines d'entre vous, parler d'une rencontre fortuite, chanceuse au niveau sentimental. En tout cas, on va vers quelque chose de bien plus positif ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, ça me donne beaucoup de courage et de motivation et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Sagittaires et je vous dis à bientôt.